partager ces temps de louange avec ce que Dieu nous a donné, de notre culture, de notre vie ensemble, de notre foi aussi. Alors ce matin, d'abord merci au pasteur Léandre de m'accueillir aussi. C'est une joie pour moi, je l'ai dit, je le redis, et c'est véritablement ça, une joie pour moi de partager ce temps de grâce avec vous. Le titre du message que je veux partager s'appelle « Marcher avec Dieu ». Alors, marcher avec Dieu, pas dans l'idée de l'ordre, mais plutôt de l'idée du principe. C'est pour cela que marcher s'écrit avec ER et pas avec un Z. Donc, marcher avec Dieu, le principe pour marcher avec Dieu. Nous partirons sur ce principe-là pour ensuite avoir pouvoir prendre une position, une décision. Parce que c'est important de comprendre ce que cela signifie, ce à quoi ça nous engage, et ce que c'est que véritablement marcher avec Dieu. Alors, on nous a appris, peut-être que certaines personnes vont recevoir aujourd'hui des enseignements, des aspects, des révélations, d'autres vont dire des confirmations, d'autres vont dire aussi qu'ils recevront, peut-être que certains diront, bon, je sais déjà tout ça, je connais, tant mieux. Oui, c'est aussi bien, c'est correct, c'est possible qu'on connaisse tout. Et l'idée, c'est de pouvoir appliquer ce qu'on connaît et pouvoir le vivre de façon régulière. Parce que marcher, on verra aussi ce que c'est le principe de la marche. Alors, comme vous le savez déjà, mais ceux qui ne le savent pas le sauront, et ceux qui le savent, eh bien, vous allez l'entendre encore, j'aime beaucoup l'interaction. Ça veut dire que quand je pose une question, j'aime bien que l'auditoire me réponde. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Et il n'y a même pas de note à la clé. Alors, je veux vous assurer, il n'y a rien à gagner. Je n'ai rien à offrir sinon que mon amour pour vous. Et puis aussi, il n'y a pas de trophée. Donc personne ne dira je suis le meilleur que l'autre. On est tous des champions pour le Seigneur. On est tous là pour gagner la couronne. Donc on est dans la même course. Voilà. Jésus est le grand vainqueur. Et nous courons à ses côtés. Merci Seigneur. Marcher avec Dieu. Dans Genèse, le chapitre 5, Genèse 5, verset 24, il est écrit « Enoch marcha avec Dieu, puis il disparut car Dieu le prit auprès de lui. » Enoch marcha avec Dieu. On va faire un arrêt sur image sur la marche. Marcher, Enoch, en fait, dans son principe, Enoch était en train quand l'auteur du livre de la Genèse écrit cela, il est en train de mettre en place et en train d'expliquer que marcher avec Dieu, c'est être en communion avec Dieu. Enoch marcha en communion avec Dieu. Enoch était en communion avec Dieu, puis il disparut, car Dieu le prit auprès de lui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, selon vous, marcher? Mettre un pied devant l'autre. Mettre un pied devant l'autre, très bien. Mais encore. Se déplacer. Se déplacer, très bien. Avancer, oui. Bon, c'est déjà pas mal quand même. En fait, marcher, c'est se déplacer dans le but d'atteindre un objectif. C'est-à-dire qu'on ne peut pas marcher sans savoir où on va. Si on marche sans savoir où on va, on est en train de errer. On est en train de déambuler. On ne marche pas. Même si le mouvement que l'on fait correspond à une marche, mais la marche, pour qu'elle ait un sens, pour qu'elle soit vraiment définie, a besoin d'un objectif. Vous voyez, dans le cas d'Enoch, il marcha avec Dieu, puis Dieu le prit. Ça veut dire que l'objectif, c'était d'être avec Dieu. Donc, il a atteint son objectif. Marcher, c'est faire un mouvement, faire un déplacement, c'est se déplacer pour atteindre une destination. Et aussi, ce qui est extraordinaire avec la marche, c'est que c'est un mouvement qui est coordonné. C'est un mouvement coordonné qui suit des mouvements successifs. Et chaque mouvement va donner un sens, va donner une force, va donner une direction, va donner aussi un élan, une vitesse à notre mouvement. Alors, la différence qu'il y a entre la marche et la course, est-ce que vous savez laquelle c'est? Il va plus vite que l'autre. Alors, il y en a qui marchent plus vite que ceux qui courent. Hein? Donc, ce n'est pas la vitesse la différence. L'intention. Ce n'est pas l'intention. On peut courir et marcher dans la même direction. Alors, là, oui et non. Les intensités peuvent être les mêmes autant dans la marche que dans la course. Alors, je vais vous donner un petit... Il s'agit des pieds. Ah, bah oui. Ben, marcher et courir, c'est toujours des pieds. Mais vous savez quelle est la différence? En fait, la marche, ça je l'ai appris, j'avais jamais fait attention à ça.
Mais quand j'ai lu, je me suis dit, ah ouais, ça c'est vrai ça. Marcher impose que le corps soit toujours en contact avec le sol. Tandis que dans la course, il arrive qu'à un certain moment que les deux pieds soient en l'air. Alors vous allez me dire, n'imaginez pas la chose comme des dessins animés. Hein. Marcher impose que le pied soit toujours au contact du sol. Toujours. Et marcher avec Dieu d'une manière digne de Dieu, c'est marcher, en fait, d'une manière de se comporter, c'est avoir un comportement qui est soumis à Dieu, qui obéit à Dieu, qui obéit à sa parole. C'est une manière de vivre, en fait. Marcher avec Dieu est une manière de vivre. Si on avait la définition de la marche, ce que ça veut dire pour le commun des mortels, pour tout le monde en fait, autant les animaux, tous ceux qui ont des pieds et qui marchent, fonctionnent avec le même principe. Maintenant, marcher avec Dieu, dans l'idée de la Bible, l'idée de la parole de Dieu, c'est vivre d'une manière qui est complètement dédiée à Dieu. Ça va nécessiter certains principes, ça va nécessiter certaines choses, certaines exigences parfois, enfin même tout le temps. Ça demande en fait de prendre des décisions, de pouvoir aussi prendre des positions bien définies. Quelles sont ces exigences et qu'est-ce que ça veut dire pour nous marcher avec Dieu, marcher ensemble avec Dieu? Parce qu'on marche avec Dieu, on ne marche pas devant Dieu, on ne marche pas derrière Dieu, on marche avec Dieu. Alors ça va revêtir toute forme de dimension. Autant l'aspect physique que l'aspect moral, que l'aspect spirituel et l'aspect émotionnel. C'est-à-dire qu'on va travailler dans 4 dimensions. Et à partir de là, on comprend que marcher avec Dieu, ce n'est pas seulement une question de venir à l'église, une question de service, une question d'être là, une question de faire des choses, mais c'est toujours un état. On est avec Dieu. Je suis avec Dieu. Et cet état-là va conditionner, motiver, stimuler nos actions. C'est ce qui va donner un sens à notre vie. Est-ce que tout le monde comprend? À partir de là, on saura où on va, on saura qui on est et on saura pourquoi on le fait. On a un objectif. Enoch marcha avec Dieu. Être en communion avec Dieu, être en union avec Dieu, être en communion avec Dieu, en communication et en union avec Dieu. Être en commun avec Dieu. Alors, comment peut-on parvenir à marcher avec Dieu? On va voir ensemble 7 principes que le Seigneur a mis sur mon cœur de partager avec vous. Certainement, d'autres pourront développer et en trouver d'autres. Mais moi, ce sont ceux-là que le Seigneur a mis sur mon cœur pour partager avec vous. Alors, le premier principe, c'est la foi. On ne peut pas marcher avec Dieu sans la base de la foi. La foi est le premier et la première chose, la première étape, le premier élément qui nous permet de pouvoir marcher avec Dieu. La foi, c'est quoi, en fait? Alors, certains qui connaissent bien vont me dire Hébreux 11. Voilà, je savais. Mais on va simplifier Hébreux 11, parce que tout le monde ne connaît pas Hébreux 11. Tout le monde ne peut pas citer la Bible comme ça, dire ouais, oh, la foi est une affirmation des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Mais ça veut dire quoi? Il y a des générations qui ne vont pas comprendre ce texte. Il y a des gens qui ne vont pas comprendre ce que ça veut dire. Mais ça veut dire quoi? Dans la réalité et dans la simplicité, la foi, c'est établir avec Dieu un accord. Je suis d'accord avec Dieu. On établit un accord. On ne peut pas marcher avec Dieu si on ne sait pas accorder avec Dieu. Parce que cet accord-là, il doit être en plus parfait, sans faille, sans défaut. Parce que Dieu, lui, va honorer sa partie. Il va honorer sa responsabilité. Mais si moi, de mon côté, je ne l'honore pas, je ne peux pas marcher avec Dieu. Imaginez que vos 2 pieds décident de faire le même pas. Ou bien qu'il y en ait un qui dit je vais aller à droite, l'autre qui veut aller à gauche. S'il n'y a pas d'accord entre les pieds, ils ne peuvent pas marcher. Vous voyez? Et ça, c'est important de comprendre que pour marcher avec Dieu, il faut être en accord. Et cet accord est fait sur la base de la foi. Être d'accord avec Dieu, c'est dire ce qu'il dit dans sa parole au sujet du salut, c'est-à-dire les hommes, les femmes, les personnes de toute génération, toutes conditions qui sont sauvées. Ce que Dieu dit, c'est ce que nous devons dire.
Marcher en accord avec Dieu, c'est dire ce que la parole de Dieu dit et ne pas dire ce que je pense, ce que j'imagine, ce que je suppose et même, je dirais, mes propres convictions. Il s'agit de la révélation de la parole de Dieu parce que c'est elle qui change tout. Ce n'est pas un mot, ce n'est pas une personne, ce n'est pas un système. Vous pouvez être dans le meilleur système du monde et ne pas avoir le salut. Vous pouvez être dans la plus grande église du monde, avec la meilleure équipe de louanges, le meilleur pasteur, et puis ne pas aller au ciel. Parce que vous n'avez pas pris personnellement un accord avec Dieu. C'est pourquoi il s'agit vraiment d'une relation, d'une union, d'une communion. C'est avec Dieu qu'on est en accord. Et être en accord avec Dieu, c'est, je le redis, dire ce qu'il dit au sujet du salut, au sujet de la guérison, au sujet des réponses aux prières, au sujet aussi d'autres principes de vie que Dieu a déjà établis. Et vous pourrez faire toute une liste, même de façon personnelle. Est-ce que je suis d'accord avec Dieu sur ça, sur ça, sur ça? Faites l'exercice à la maison et vous verrez. Faites un test chez vous. Et puis voyez un petit peu votre vie, et puis demandez, est-ce que je suis d'accord avec Dieu sur, je ne sais pas, les finances? Est-ce que je suis d'accord avec Dieu sur les relations amicales, mes fréquentations? Est-ce que je suis d'accord avec Dieu avec, enfin, vous pourrez mettre tout plein de choses. Chacun verra et fera sa propre liste. Et à partir de là, si dans la case, il y a oui et non, et si dans la case non, c'est pas... on n'est pas d'accord, ça veut dire qu'il y a quelque chose à corriger. D'après vous, qui c'est qui doit corriger? Dieu ou moi? Voilà. Chacun doit corriger. S'il y a un désaccord entre Dieu et moi, ce n'est pas à Dieu de changer, c'est à moi de changer. Et ça va loin. Tout le monde dit amen à ça? Amen. Alors, on va faire un test. Qui c'est qui dit pas amen? Qui lève la main. Bon, tout le monde dit amen. Qui c'est qui s'abstient? Qui lève la main. Bon, on a voté. À l'unanimité des membres présents, tout le monde a dit oui. Bon, vous savez ce que ça veut dire que maintenant que vous avez dit oui, que vous êtes prêt à changer. Ça veut dire que nous entrons dans un processus de perfectionnement. Parce qu'on accepte d'être corrigé. D'ailleurs, la parole de Dieu est là pour ça. Et c'est ce que Paul dit dans 2 Timothée 3, 16 et 17. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour corriger, pour instruire, pour convaincre, pour instruire dans la justice, pour enseigner, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc la parole est là pour nous corriger. Alors mon frère, ma soeur, toi qui nous visites, s'il y a une faille dans ta vie, s'il y a une faille dans ton cœur, s'il y a une faille dans tes émotions, s'il y a une faille même dans ta manière d'être, le Seigneur te dit aujourd'hui, on va corriger ça. Dieu va réparer ça. Dieu va réparer ça, parce que Dieu est déjà d'accord pour guérir. On l'a pris tout à l'heure à la Sainte Seine. On l'a prise. Pourquoi? Parce qu'on croit qu'au travers de cette action, nous croyons à la bénédiction du Seigneur qui guérit. Amen. Quand nous partageons le pain et le vin, nous prenons la bénédiction de Dieu, nous prenons la guérison. C'est pourquoi il ne faut pas prendre le pain et le vin dans n'importe quelle condition. Certains attirent sur eux des maladies. Et Dieu veut nous rendre dignes, Dieu veut nous corriger. Dieu veut nous guérir. Alors pour cela, ça va nécessiter chez nous des actions, poser des actions. La foi va nous mener aussi de savoir que Dieu ne peut pas mentir. Des fois, on s'imagine que ce que Dieu dit n'est pas vrai. Je vous donne un exemple simple. Où des fois, on fait dire à Dieu ce qu'il n'a pas dit aussi. À combien d'entre nous, on a déjà dit, Dieu m'a dit de? Soit au travers de prophéties, soit au travers de... Et puis, le fameux Dieu m'a dit de, la personne se trompe. Ou on voit que le résultat ne correspond pas à la perfection de Dieu. Qui s'est trompé? La personne ou Dieu? Et pourquoi elle a mis Dieu dans son affaire? C'est-à-dire que parfois on oublie notre propre responsabilité. Tu as le droit d'aimer, tu as le droit de ne pas aimer, tu as le droit de désirer, tu as le droit de ne pas désirer. Tu n'es pas obligé d'intégrer Dieu dans ton mensonge.
C'est-à-dire que des fois, les gens mentent au sujet de Dieu en prenant Dieu comme appui pour pouvoir conditionner, pour pouvoir appuyer certaines choses. Ils disent, Dieu m'a dit. Mais il faut filtrer ça. Et on le filtre au travers de la parole de Dieu. Il ne faut pas écouter tout ce qu'on vous dit. Il faut écouter ce que Dieu vous dit. Parce que c'est ce que Dieu nous dit qui nous construit. Vous comprenez? Alors, il y a aussi, et je veux mettre un équilibre, parce que marcher aussi établit un équilibre. Si on n'est pas équilibré quand on marche, on tombe à tous les coups. Donc, marcher va amener d'autres membres du corps, d'autres organes, même intérieurs, d'autres organes, à prendre aussi en compte le fait que nous nous déplaçons. Il y aura l'oreille interne déjà, pour qu'on ne tombe pas. Il y aura les bras qui vont garder l'équilibre. Il y a le souffle, il y a les poumons, il y a plein d'autres. Il y a le cœur aussi qui va ravitailler parce qu'il y a un effort qui est fait et les membres, les muscles ont besoin de sang, d'oxygène. Et pour ça, il va dire voilà, il y a quelque chose. Quand on est couché, on ne fonctionne pas, on n'est pas de la même manière que lorsqu'on est en mouvement. Et selon le mouvement et son intensité, selon la température extérieure aussi, il y a des choses que nous ferons plus facilement que d'autres. En tout état de cause, marcher avec Dieu nous emmène dans aussi un équilibre. Et cet équilibre aussi, c'est quand Dieu révèle, et là on parle de la prophétie, on ne parle pas de supercherie, on parle de la prophétie vraie, la prophétie qui vient de la parole de Dieu, qui est révélée, parce qu'il y a des vrais prophètes parmi nous. Parce qu'il y a des personnes qui ont vraiment reçu ce don de la part de Dieu. Oui. La prophétie construit, la prophétie édifie, la prophétie rend honneur à Dieu. Et on ne parle pas de conviction personnelle, on parle de révélation divine. Le Seigneur nous révèle des choses à notre sujet. Le Seigneur nous révèle des choses aussi pour l'Église. Le Seigneur utilise qui il veut pour parler. Il a utilisé un âne, il peut utiliser un homme. Gloire à Dieu. On devrait pouvoir facilement être d'accord avec Dieu. Parce que tout ce que Dieu dit est la vérité. Amen. Si on n'est pas d'accord avec la vérité, on a un problème. Alors vous me direz, mais il y a des vérités qui dérangent. Mais autant être dérangé par la vérité qu'être emprisonné dans un mensonge. Si la vérité dérange, eh bien, sois dérangé. Ressaisis-toi, et puis après, tu verras que tu seras rangé. Parce que tant qu'on ne reste pas dans la vérité, si la vérité dérange, eh bien, tout le temps, on sera dérangé. Parce que la vérité ne peut pas changer. La vérité ne peut pas changer, parce que la vérité est Jésus-Christ lui-même. Il est le chemin, la vérité et la vie. La vérité ne va pas changer, elle ne va pas s'altérer, elle ne va pas sortir de ses critères de qualité, d'exigence pour faire plaisir aux hommes. La vérité reste la vérité dans toute sa grandeur, toute sa puissance, dans toute son autorité. La vérité. Alors je fais une nuance entre la vérité et la franchise. Des fois on peut être franc et être très maladroit et être très méchant. Mais la vérité, elle est aimante. Elle est douce, elle est agréable, elle amène la paix. Et celui qui la reçoit, celle qui la reçoit, la personne qui la reçoit avec amour. Parce que la vérité est dite avec amour. Dites la vérité, mais toujours remplie d'amour. Une vérité qui n'est pas remplie d'amour, ça devient un règlement de compte. Et ça crée des problèmes. On n'est pas pareil. Donc le cœur doit y être. Marcher avec Dieu, c'est aussi ça. La foi, c'est pour nous la clé, la base, ce sur quoi s'établit la relation que nous avons avec Dieu. L'auteur du livre des Hébreux, au chapitre 11, au verset 5 et 6, nous dira que, surtout au verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » C'est ça. Hébreux 11, verset 6. Je reprends. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Hébreux chapitre 11, verset 6. « Or, sans la foi,
Impossible. Il est agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu voit que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors, je ne sais pas si tout le monde comprend tous les mots qui sont écrits dans ce texte. Est-ce qu'on a une autre version? Parole de vie ou semeur, par exemple? Ou bien parole vivante? Non? Non. Personne ne peut plaire à Dieu s'il ne croit pas. Celui qui s'approche de Dieu doit croire ceci. Dieu existe et il récompense ceux qui le cherchent. Amen. Cette version est un petit peu plus simple dans sa compréhension. Personne ne peut plaire à Dieu s'il ne croit pas. Vous voyez bien qu'il est écrit s'il ne croit pas, c'est pas s'il ne le croit pas. Parce qu'on peut très bien croire en Dieu et ne pas croire en Dieu. Pasteur, qu'est-ce que tu dis là? Eh bien, des fois, on a une foi incrédule. Ça paraît bizarre, mais on peut avoir une foi incrédule. Parce qu'en fait, soit on ne connaît pas la parole de Dieu, soit il y a des parties qu'on ne veut pas mettre en œuvre dans nos vies. Je vous prends un exemple. Ça nous est tous arrivé, ou bien alors je vais mettre une nuance. C'est arrivé à certains d'entre nous, parce qu'il y en a qui sont toujours tout bien. C'est arrivé à certains d'entre nous de prier, Seigneur, guéris-moi s'il te plaît. Au nom de Jésus, Amen. C'est une belle prière, hein? Mais qu'est-ce qu'elle est incrédule? Qu'est-ce qu'elle manque de foi? Qu'est-ce qu'elle ne correspond pas à la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'elle est? C'est une fausse humilité, les amis, mais c'est extraordinaire comment il y a de l'orgueil dans ça. Je vous explique. Si on connaît la parole de Dieu, si on est en communion avec Dieu, on sait ce que Dieu veut. Que nous dit la parole de Dieu au sujet de la guérison? Par les Seigneur, nous sommes guéris. Si quelqu'un est malade, qu'il fasse appel aux anciens, ils vont prier avec lui, ils vont lui faire son huile, et le malade sera guéri. La prière de la foi guérira le malade. Au sujet de la maladie, Dieu a déjà répondu. Et quand je dis maladie, je n'entends pas forcément maladie physique. Il y a la maladie de l'âme. Il y a des gens qui ont des malaises dans leur vie. Il y a des gens qui vivent une vie par procuration. Il y a des gens qui vivent une vie qui n'est pas la leur, qui ne se retrouvent même pas dans leur propre vie. Et qui parfois ont des idées noires. Et c'est encore plus accentué quand on change quand les situations hormonales commencent à changer, autant pour l'homme que pour la femme. Dans les différentes phases de la vie, dans l'adolescence, dans l'âge adulte, quand il y a la ménopause, quand il y a l'andropause, etc. Enfin, toutes les pauses. Vous imaginez un peu? Il y a plusieurs choses qui viennent quelque part mettre l'individu, l'être humain, dans une sorte de conflit intérieur. Et on ne parle même pas de ce qui se passe dans l'environnement, qui est anxiogène, qui crée des peurs. Aujourd'hui, tout le monde a peur. On a peur du voisin, on a peur de l'autre, on n'ose même pas aller vers lui, à peine si on se salue, et puis c'est je sors de chez moi, je rentre tout de suite, on a peur. Tout le monde est effrayé par quelque chose. Quand tu connais la parole de Dieu, il y a des choses que tu ne crains plus. Si Dieu est pour toi, que peut te faire un homme? Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Personne. Et toutes ces choses-là qui nous sont révélées dans la parole nous remettent à l'horizon de la foi. Nous remettent en équilibre dans notre foi. La chose existe vraiment. On ne va pas faire celui qui ne voit pas la politique de l'autruche. Ça ne marche pas avec Dieu. Au contraire, c'est la conscience de la situation qui nous permet de mettre en œuvre notre foi. Ça ne va pas. Dieu, ça ne va pas. Mais je sais que tu as déjà la réponse à ce ça ne va pas. Et je te remercie d'avance. Parce que Paul le dit dans Philippiens 4, 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Lorsque nous savons cela, il y a des choses que nous allons refuser qui rentrent dans nos vies et qui viennent motiver, conditionner chez nous des choses qui ne sont pas agréables à Dieu. Et lorsqu'on prie et qu'on demande à Dieu de nous guérir, s'il te plaît, Dieu,
En fait, on est en train de dire à Dieu, si je reste malade, c'est parce que ça te fait plaisir. Si on regarde la chose à l'envers. Quand on connaît la parole de Dieu, on dit, non Seigneur, tu m'as guéri, et je te remercie pour la guérison, même si tu es couché malade. Vous savez, le psaume 27, le verset 1 dit, le Seigneur est la force de ma vie. Une femme a pu retrouver la vie. La vie parce qu'elle a reçu la puissance de cette parole. Je dis bien, elle a reçu la puissance de cette parole et non pas elle a récité cette parole. On peut connaître la Bible par cœur, on peut la réciter de Genèse à l'Apocalypse par cœur et qu'il ne se passe rien parce que la foi n'y est pas. Mais quand on laisse la puissance de la parole se manifester en nous, nous voyons les effets de la parole qui transforment les vies. Gloire à Dieu. On voit la puissance de la parole qui transforme des vies, qui change des vies. Un jour, nous avons vécu cela, le jour où nous avons dit oui au Seigneur. Nos vies étaient peut-être des fois décadentes, elles étaient des fois n'importe comment, elles étaient alambiquées. Et le Seigneur est venu et puis il nous a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu te sauver, je t'aime, je t'accueille, viens, je vais te guérir. Et le Seigneur a guéri nos vies, il a guéri nos relations, il a guéri nos cœurs, nos âmes. Et à partir de là, il nous a établis. Et nous sommes aujourd'hui dans un processus. Et nous marchons toujours grâce sur grâce. Un pas devant l'autre. Toujours ancré sur la base de la foi, la relation avec Dieu. Si la base c'est la foi pour notre marche avec Dieu, la deuxième étape c'est notre intégrité, notre légitimité plutôt. C'est-à-dire que nous devons être légitimement reconnus. Parce qu'il y a des usurpateurs, il y a des faux prophètes, il y a des faux Christ, il y a des faux docteurs, il y a des faux pasteurs. Je remercie le Seigneur, vous avez un vrai pasteur. Mais il y en a qui prêchent un message qui n'est pas celui de l'évangile, la bonne nouvelle du royaume de Dieu, et qui prêchent autre chose. Quelque chose qui les conforte dans une position de domination, quelque chose qui les conforte dans une position d'autorité, alors que ce n'est pas légal. Devant Dieu, il y a des hommes, il y a des personnes qui sont établies légalement. Les chrétiens, alors je parle de pasteurs, de docteurs, etc. Mais il y a aussi dans l'auditoire, parmi le peuple de Dieu, des fidèles qui sont là et qui sont établis aussi légitimement. Ce sont tous ceux-là qui reconnaissent Dieu comme leur Père et qui sont soumis à la parole de Dieu. Amen. Et là, on parle d'identité, d'identification. Notre légitimité nous rend devant Dieu reconnus. Nous sommes reconnus. Nous sommes les enfants de Dieu. Oui, amen. Et on doit croire. On doit croire ce que Dieu dit à notre sujet. Qui Dieu dit que tu es? Plusieurs se sont parfois, je dirais, dévalorisés. Et je peux le comprendre. Parce que ce qu'ils ont reçu en face les dévalorisaient. Des paroles destructrices. Parfois, des fractures dans le corps. Parfois, malmenés dans l'estime qu'ils avaient d'eux-mêmes. Ça peut être dans la famille, ça peut être dans les systèmes éducatifs, ça peut être aussi dans les relations avec les autres. Certains ont été blessés au plus profond de leur âme et ont oublié qui ils étaient. Et ils ont cru qu'ils étaient ce que l'autre disait qu'ils étaient. Ce matin, j'ai un message pour toi. Ne crois pas ça. Dieu a dit que tu es une créature merveilleuse. Le Seigneur a dit que tu es une créature merveilleuse. Quel que soit ce qu'un professeur, même si ça remonte à des dizaines et des dizaines d'années, certains ont, vous savez, un jour nous avons à l'église fait un forum sur l'éducation. Et il y avait toutes les générations qui étaient présentes. On avait des aînés, on avait toutes sortes de personnes, toutes hommes, femmes, enfin toutes les générations étaient présentes, des petits jusqu'aux plus grands. Et là, nous avons été surpris, toute l'équipe.
Parce qu'il y avait parmi nous plusieurs aînés, plusieurs papis, mamies, des fois arrière-grands-parents aussi, qui ont commencé à pleurer. Vous savez pourquoi? Parce que lorsqu'ils étaient à l'école, un professeur leur a dit des choses qui les ont blessés. Et des personnes de plus de 80 ans sont restées avec ça, ont grandi avec ça dans leur tête et dans leur cœur. Vous imaginez un petit peu quel était l'état du cœur de ces personnes. Elles ont cru à un mensonge depuis leur enfance, elles ont grandi avec ça. Parfois, c'est les parents qui font ça aussi. Hein. Parfois, ça peut être un oncle, une tati, un cousin, une cousine. Ça peut être quelqu'un, un membre de la famille. Ça peut être des fois même des amis. Imaginez un peu ce que cela peut procurer. Ils ont grandi avec ça. Et là, ils ont commencé à pleurer. Et là, ils ont pu ouvrir leur cœur. Dieu merci. Mais c'était la première fois qu'ils disent. Même leurs enfants n'étaient pas au courant. Et pourtant, ils ont éduqué leurs enfants. Ils ont éduqué leurs petits-enfants. Ça fait des dégâts. Alors, je vous donne un conseil. Priez pour vos enfants. Que toute parole, ou bien toute écriture qui a été faite sur un cahier, sur un carnet, sur un livret, qui parle de votre enfant de façon dévalorisante, parents chrétiens, n'acceptez pas cela. N'acceptez pas cela. Votre enfant n'est pas ce que quelqu'un dit qu'il est. Votre enfant est ce que Dieu a déjà déclaré qu'il est. Il sera la tête et pas la queue. Il est intelligent. Il est sage. Il est obéissant. Il a peut-être une manière de le montrer. Mais Dieu viendra et il saura au temps opportun établir la discipline qu'il faut. Ne croyez pas ça. Même vous, ne dites pas de vos enfants qui sont un fardeau, qui sont un fléau. Ne dites pas que vos enfants vous embêtent. Ne dites pas que vos enfants sont là comme un boulet à vous. Ne dites jamais ça. Au contraire, confessez sur eux la bénédiction de Dieu. Priez pour eux. Confessez sur eux le succès, la réussite, tant dans l'école, que dans l'amour, que dans les relations, que dans l'église, que dans la foi. Confessez sur eux le succès de Dieu. Amen. Et là, vous verrez les choses se faire. Parce que c'est votre foi qui fait la différence. L'enfant, il est encore enfant. Enfant, obéissez à vos parents. Et quand l'enfant devient grand, qu'est-ce que Dieu lui dit? Honore ton père et ta mère. Et si ça vous est arrivé de vous retrouver dans une situation où vous avez été victime de ces choses-là, aujourd'hui le Seigneur te guérit pour que tu puisses entrer dans une autre relation avec lui. Dieu guérit toutes ces maladies-là. Les maladies de l'émotion, les maladies de l'âme, les maladies du corps, les maladies de l'esprit. Le Seigneur les guérit. Le Seigneur te guérit ce matin. Et il te donne une légitimité, de telle sorte que quel que soit ce qui s'est passé, quel que soit ce que tu vis aujourd'hui, tu viens devant papa, tu parles avec papa, il t'a déjà reconnu comme son enfant. Alléluia. Amen. Je suis enfant de Dieu. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Vous connaissez la chanson? Alléluia. Je suis légitimement, je suis légalement autorisé à parler avec mon Père. Je ne triche pas, je ne vole pas, je ne mens pas. Je viens comme je suis, parce que Dieu sait entendre tout ce que j'ai à dire. Amen. Même les choses les plus dures, oui. Les plus pas bien. Des fois, j'aime bien prendre des expressions comme ça. Les plus dures, Dieu est capable de les entendre. Et maintenant qu'il l'aura entendu, il va te dire, ok, Dieu c'est notre excellent thérapeute. Hein. C'est pas la peine d'essayer de lui cacher quoi que ce soit, il sait tout. Tu vas pas lui dire, mais au contraire, il attend que tu lui dises pour dire, ouais, j'ai vu ton honnêteté. J'ai vu ton honnêteté, j'ai vu ta dignité, j'ai vu tes valeurs. Et ça se passe des fois dans l'intimité avec Dieu. Tu n'as pas besoin de le dire devant toute une cour. Hein. Ça peut être seulement dans ta chambre, seulement dans un temps de connexion avec Dieu. Et là, tu pries. Et tu dis au Seigneur ce qu'il y a sur ton cœur. Oui. Seigneur, je vis telle situation. Ça me fait mal. Je ne sais pas comment en sortir. Mais je sais que toi, tu as la solution, tu as la réponse. Seigneur, je dépose tous ces fardeaux-là à ta croix, à tes pieds.
Maintenant, Seigneur, je crois en ta guérison. Et je te remercie pour le salut que tu m'apportes, le secours que tu m'apportes. Parce que, Seigneur Dieu, c'est vrai, quand un aile malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses frayeurs. Je crois à cette parole. Moi aussi. Je crois à cette parole. Le malheur atteint souvent le juste. L'Éternel. Le mais de Dieu est excellent. Mais l'Éternel, qu'est-ce qu'il fait? Il en délivre quand? Toujours. Toujours. Et qui est juste devant Dieu? Tous ceux-là qu'il a déclarés justes parce qu'il a donné à chacun la vie par la croix. Il faut arrêter de croire ce que le diable veut nous faire croire. Nous sommes les enfants de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, 2 Corinthiens 5, 17, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors dis à la personne qui est à côté de toi, tu es une nouveauté, tu es au top moderne là. Ah ouais, tu es super moderne. Il n'y a pas plus récent que toi. Mais oui, si quelqu'un est en Christ, qui est en Christ? Moi je suis en Christ. Je suis une nouvelle création. Alléluia, on peut acclamer Dieu pour ça. Oui. Nous sommes de nouvelles créations, de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. On n'est plus has-been, on est dans le temps. Gloire à Dieu. Comment? Tout est devenu nouveau. Gloire à Dieu. Et pour toutes les générations. Super. Le diable a fait croire à tous les gens qu'ils étaient des ratés, qu'ils étaient des lâches, qu'ils étaient des incapables. Souvent, alors, à qui c'est jamais arrivé? Allez, je le dis comme ça. De dire, je ne suis pas capable. À qui c'est déjà arrivé de dire, je ne saurais pas faire? À qui c'est arrivé de dire ça et de passer à l'action et de voir qu'en réalité, il a su faire? Donc nos propres paroles ne sont pas toujours en accord avec la parole de Dieu. Dieu te demande de faire le pas de la foi. Crois. Tu peux ne pas croire en toi, mais Dieu y croit en toi. C'est ça qui est extraordinaire. Parfois, nous avons un doute sur nous alors que Dieu nous dit « Va ». Dieu dira à Josué, au chapitre 1er, verset 8, « Fortifie-toi et prends courage. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Dieu dit ça à Josué, qui prend la succession de Moïse. Vous imaginez un peu la responsabilité qu'il a. Le bonhomme, il n'a jamais dirigé aucun peuple. Il ne sait pas comment faire. Mais Dieu lui dit une seule chose, fortifie-toi et prends courage. Et c'est ce que nous devons faire parfois. Prendre des forces et être courageux. Prendre des forces dans la parole de Dieu et avoir le cœur à l'ouvrage, être courageux. Parfois, certains chrétiens même pensent qu'ils ne sont pas dignes de venir devant Dieu parce que leur état n'est pas bon. Je veux te dire quelque chose ce matin. Le diable est un accusateur. Ne cherche pas en lui la compassion, ne cherche pas en lui la miséricorde, ne cherche pas en lui une compréhension. Il n'en a pas. Le diable est un menteur. Si toi, en tant qu'enfant de Dieu légitime, je redis, nous sommes enfants de Dieu. Si toi, enfant de Dieu, tu ne crois pas que tu peux venir devant ton Père pour parler avec lui, c'est que tu t'es laissé influencer par quelque chose d'autre qui t'a fait te voir autrement que comme Dieu te voit. Regarde selon le regard de Dieu. Arrête de regarder par ton propre regard. Parce que parfois nous sommes parfois difficiles avec nous, trop exigeants. Là où Dieu nous dit, c'est pas grave, tu t'es trompé, mais on va corriger ça. C'est une erreur. Mais ne t'en fais pas, papa est là. On va s'en occuper. Et Dieu, le papa d'amour, il vient, il s'occupe de toi. Il te dit, tu as fait ça, je ne suis pas d'accord avec ce que tu as fait. Mais ça ne veut pas dire que je ne t'aime pas. Je ne peux pas aimer ça parce que ça ne correspond pas aux valeurs que je t'enseigne. Ça ne correspond pas à l'identité que tu as. N'oublie pas que tu es enfant du roi des rois et que tu es appelé à régner avec moi. Donc tu ne peux pas t'abaisser à ça.
Reste dans ton rang. Ça, c'est pour ceux qui ne me connaissent pas. Mais toi, je t'ai reconnu, tu es mon enfant. Et parce que tu es mon enfant et que tu as des responsabilités, tu es appelé à régner avec moi. Tu es appelé à arriver dans mon royaume. Parce que tu es héritier avec Christ. Tu ne peux pas t'abaisser à ça. Et quand je dis ça, je parle du péché. Je parle aussi de la façon dont nous avons de nous considérer. Vous imaginez un prince qui vit comme un mendiant parce qu'il ignore qu'il est un prince? Vous imaginez un peu la scène. Vous êtes milliardaire, mais vous ne savez pas que vous êtes milliardaire. Ou bien pas vous, on va parler de quelqu'un d'autre. La personne n'est pas ici. Peut-être qu'il y a des milliardaires, mais ce n'est pas votre cas. Une personne qui est... Je vais l'enlever parce qu'il faudra des milliards à pour remplacer. La personne est dans la rue, elle fait la manche, mais pourtant sur son compte en banque, il y a tellement de zéros après le 1 qu'on n'arrive même pas à dire le nombre. Et pourtant, il est en train de vivre comme un malheureux. C'est comme un oiseau dont on enlève la cage et qui reste encore dans la cage. Prisonnier. Le diable, c'est ça qu'il fait. Il y a une petite image que j'ai regardé une fois et on montrait la bonté du diable. Vous savez ce que c'est? Oui. C'est de vous donner à manger une belle soupe avec une cuillère qui fait 2 km pour atteindre le faitout, mais qui ne peut pas arriver à votre bouche. Elle est tellement longue que chaque fois que vous faites ça, ça va de l'autre côté. Ça n'arrive jamais là. Voilà comment le diable aime les gens, quand ils sont dans la souffrance. Et le diable n'aime pas. Le diable est méchant. Ne l'écoutez pas. Même quand vous vous regardez dans un miroir, ne croyez pas que vous êtes laid. Ne croyez pas que vous n'êtes pas beau. Ce n'est pas vrai. Nous sommes tous des êtres extraordinaires devant le Seigneur. On a de la valeur. Ne laissez pas un chiffre non plus vous définir. Vous les étudiants, ou bien les gens qui sont parfois évalués dans leur travail. Parfois on met des notes. Une note, c'est pas vous. 0, c'est pas vous. Une note ne peut pas identifier quelqu'un. Vous êtes qui Dieu dit que vous êtes. Et nous sommes des serviteurs du Seigneur. Nous sommes des adorateurs. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, notre légitimité avec Dieu nous donne le devoir d'être en désaccord avec le diable. Est-ce que tout le monde a bien compris ça? Si la foi, c'est être d'accord avec Dieu, cette foi-là que nous avons avec Dieu va nous emmener à être en désaccord avec le diable. Et c'est là où nous disons à Satan que tu es vaincu. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été cloué à la croix. Et Jésus a livré Satan, a livré les démons, a livré les dominations, les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle. Vous savez quel est ce public? Ce public-là dépassait les hommes. Tout l'univers, visible et invisible, voyait la puissance de Satan réduite à néant. Quand Christ est mort à la croix, tous les êtres qui vivent dans l'univers, vous savez que nous ne sommes pas les seuls vivants de l'univers. Avant que la terre existe, il existait déjà un autre monde, vous savez ça. Le royaume de Dieu a existé avant la terre. Les anges ont existé avant les hommes. J'aime bien expliquer ça parce que des fois les gens me disent oh, c'est des martiens, tout ça. Bon. C'est pas Hollywood, hein. C'est pas Spielberg et c'est pas le reste. Avant que le monde dans lequel nous vivons existe, il existait déjà d'autres mondes. Dieu est le créateur des mondes, la Bible dit. Pas du monde, mais des mondes. Donc il y en a plusieurs. De ce fait, on comprend qu'il n'y a pas que la Terre, et ce n'est pas toute la planète Terre qui a vu, mais en tout cas tout l'univers et tous les êtres qui vivent
savent et ont vu la défaite de Satan. Tous, ils ont vu la défaite de Satan. Christ à la croix rendait sa puissance à néant. Le diable ne peut rien contre toi. Parce que Dieu est avec toi. Amen. Le troisième aspect qui nous permet de marcher avec Dieu, c'est savoir qui est Dieu pour nous. C'est-à-dire celui qui pourvoit. Il est Adonai Jireh, le Seigneur qui pourvoit. Il est notre providence. Il est notre pourvoyeur. Dans Genèse 22:8, Abraham qui va répondre à son fils, et il dira, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste, et ils marchèrent tous deux ensemble. Dans Philippiens, Paul va écrire, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. L'Éternel est celui qui pourvoit. Alors, nous devons être d'accord avec Dieu au sujet de ce que nous avons et de ce que Dieu dit que nous avons aussi. Parce que nous avons, qu'est-ce qu'on a de Dieu? On a son nom. On a sa nature. On a sa puissance. On a son autorité. On a son pouvoir. On a son amour. On a sa grâce. On a sa faveur. Bien aimé, et je n'ai dit que c'est cette là, mais il y en a plein d'autres. On doit être d'accord avec Dieu qu'on a ça. Dieu nous a déjà pourvu de toutes ces choses. Dieu nous a déjà donné toutes ces choses. Parfois, on demande à Dieu des choses que nous avons déjà. Dieu nous l'a donné et il faut y croire, parce que je rappelle que la foi, c'est la base. Si tu crois que Dieu t'a donné, eh bien, tu verras et tu vivras la bénédiction de Dieu. C'est-à-dire que nous possédons déjà, et on doit maintenant, ce qu'on doit faire, c'est en prendre possession. Imaginons un instant, vous avez une bouteille d'eau et vous avez soif. La bouteille, elle est là sur la table. La bouteille est à vous. Et vous avez soif. Vous allez rester là, demander de l'eau encore? Non, non. Vous allez prendre l'eau. Eh bien, des fois, nous, chrétiens, on fait exactement l'inverse. Dieu nous a déjà donné, la chose est là, mais on continue à demander des choses à Dieu alors qu'il nous les a déjà données. Quand tu as, prends, c'est à toi, c'est à toi. C'est à toi. C'est à toi. C'est ce que le père du fils prodigue disait au fils aîné. Mais tu étais avec moi, tu pouvais faire la fête quand tu voulais. Tout ça, c'est à toi. Là, mon fils qui est entré, on fait une fête en son honneur. C'est particulier. On fête un événement. Mais toi, tu pouvais fêter autant d'événements. C'est à toi. Tu pouvais inviter tes amis et faire tout ce que tu voulais. Dieu t'a déjà donné. Prends possession de ce que Dieu t'a donné. Prends possession. Dieu a donné au peuple d'Israël une terre. Malheureusement, alors que la terre était déjà à eux, ils n'ont pas su entrer dedans parce qu'ils n'ont pas cru qu'ils avaient le pouvoir de gagner tout ce qui était dans cette terre-là. Eh bien, Dieu va dire à Josué, ceux-là, ils n'ont pas cru, mais ta génération, tous ceux qui ne croyaient pas sont morts dans le désert. Une autre génération se lève, une autre génération de conquérants. Soyons cette génération de conquérants. Prenons possession du pays. Entrons, allons, gagnons et vivons. Une génération de conquérants. Josué et Caleb vont faire cette expérience et ils vont vivre des choses extraordinaires, des victoires. C'est vrai qu'il y aura aussi parfois des défaites parce qu'il y aura des trahisons, il y aura des intrigues parfois. Il y aura parfois aussi des personnes qui vont les tromper. Mais en toute chose, vous vous rendez compte que Dieu a fait des choses extraordinaires avec ces deux hommes-là. 85 ans pour l'un, 80 ans pour l'autre, et ils sont là en train de faire comme s'ils avaient 40 ans. C'est extraordinaire ça. Dieu renouvelle pendant la marche. Dieu renouvelle pendant la marche. Alors, ce matin, rentre dans ta terre promise. Prends possession de ta terre promise. Dieu nous a bénis déjà de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Entrons en possession de ce que Dieu nous a déjà donné. La quatrième étape, c'est marcher. Marcher, c'est croire. Marcher, c'est croire. Enoch marcha avec Dieu. Et c'est ce que nous faisons, nous. Nous marchons avec Dieu. Lorsque nous convenons que Dieu nous donne la possibilité de faire ce qu'il dit, nous le mettons en œuvre. Lorsque nous pouvons témoigner avec puissance, lorsque nous pouvons imposer les mains aux malades et les malades sont guéris. Vous savez que ce n'est pas seulement une catégorie de chrétiens qui peut faire ça.
Parfois, on a l'impression que c'est réservé qu'à une certaine élite. Mais dans la réalité, c'est ouvert à tout le monde. Voici les miracles qui accompagneront qui? Qui? J'entends pas bien. Ceux, c'est qui? Ah ouais. La question, c'est pourquoi est-ce que nous ne faisons pas ce que Dieu nous dit que nous pouvons faire? Et nous attendons sur d'autres, alors que Dieu nous a donné le pouvoir, cette capacité. Il faut seulement être obéissant. Il faut seulement se reconnaître et passer à l'action. C'est Philippiens 4,13 qui le dit. Quand tu te sens faible et quand tu sens que tu ne peux pas, voilà ce que Dieu te dit. Je puis tout par celui qui me fortifie. Qui c'est qui te rend fort? Jésus. Celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et Jésus va le dire lorsqu'on viendra le voir pour guérir un malade. Cet homme viendra dire, mais tes disciples n'ont pas pu le faire. Et Jésus lui dira, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu, dis ça à ton voisin, aux hommes c'est impossible, mais à Dieu tout est possible. C'est pour ça qu'il faut croire. Marcher, c'est croire. Quand tu crois, tu vois le résultat. Bien-aimé, je me suis retrouvé pendant un moment de ma vie à être emmené chez le médecin en fauteuil roulant. On m'a dit, j'ai fait 2 fois des infiltrations avec des aiguilles longues dans la colonne vertébrale et tout. On m'avait dit que je ne pourrais ni faire, enfin il y a des activités que je ne pourrais pas faire du tout, ni du sport, ni enfin mon jardinage, enfin bon, des choses que j'aime bien. Et j'étais vraiment pas bien. Je m'étais, sans exagérer, je vous dis vraiment littéralement, sans exagérer, 30 minutes pour faire une distance de cette chaise-là à cette chaise-là, et à 4 pattes. 30 minutes. Et je n'exagère pas en disant ça. Si mon épouse était là, elle vous l'aurait dit. 30 minutes. J'étais couché un jour. Mon frère est sorti du culte et il vient me voir, il me dit, il a dit à ma femme, mais j'ai pas vu Charles ce matin, comment il va? Elle lui raconte, elle lui dit comment je suis. Il arrive à la maison et il me dit, je suis venu te voir, j'ai vu Nadia, elle est à l'église toujours, mais moi je suis venu aussitôt qu'elle m'a dit que tu n'étais pas bien, tout ça. Et il arrive. Il prie pour moi. Il me pose les mains. Quand il a dit Amen, j'étais debout. Dieu a complètement restructuré tout mon corps. Tout mon corps. Et j'ai vécu plusieurs miracles comme ceux-là. J'ai vu des personnes qui étaient malades être guéries. Des personnes dont on disait, elle ne peut pas voyager. J'étais même pas encore pasteur à l'époque. On me dit, Charles, viens prier avec elle. J'ai dit, moi, je ne sais pas faire. Vous savez, c'est ça. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure, et je suis vrai avec vous. Ça m'est arrivé de croire aussi que j'étais incapable. Et il me dit, non, c'est toi qui vas prier pour elle. Alors, on était 2, et moi, je prie. On impose les mains. Quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, je reçois une carte postale. La personne qui était malade a été guérie et elle a pu voyager pour aller là où elle allait. Et c'était une maladie incurable. Le Seigneur le fait. Pourtant, je n'y croyais pas. Je n'étais pas pasteur, j'étais étudiant. Et pourtant, le Seigneur commençait déjà une œuvre en moi. Et si nous avons tous cette légitimité, que je dis si, parce que nous avons tous cette légitimité et que nous voulons croire ce que Dieu dit et que nous croyons que sa force est en nous, eh bien, tu peux le faire, mon frère, ma soeur. Sois seulement obéissant. N'invente pas des choses, ne va pas fabriquer un Dieu ou bien des systèmes. Non, sois simple et fais selon ce que la parole dit. Nous pouvons tout par Christ qui nous fortifie. Nous pouvons tout. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Le 5e point, c'est savoir confesser notre foi face à l'adversité. Parce que toute chose, vous allez voir, hein, quand vous allez être dans cette dynamique, dans cette manière de vivre, dans cette manière d'adorer, parce qu'il s'agit d'adoration au Seigneur. Il s'agit d'être soumis à Dieu dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons.
Il ne s'agit pas d'attirer sur soi une gloire, il s'agit vraiment d'être des adorateurs de Dieu dans tout ce que nous faisons. Dans notre manière de vivre, en fait, quand nous allons mettre ça en œuvre, vous allez vous rendre compte qu'il y aura beaucoup d'adversité. Mais chaque adversité deviendra une opportunité de victoire. Et ça ne sera pas une occasion de chute, mais une opportunité de victoire. Et on va les saisir. Vous savez, si nous nous limitons à dire seulement et même uniquement ce que nous dictent nos sentiments, ou bien un diagnostic médical, ou bien même parfois un conseiller financier, eh bien, on est bien mal. Si on se limite à écouter ça, et on ne peut pas être d'accord avec Dieu si nous avons limité notre écoute à ça. On a le droit d'écouter, on a le droit d'entendre, on a le droit de considérer la situation, mais on n'a pas le droit de s'arrêter à ça. Ne donnez pas à ça la limite. Cette chose existe bel et bien, cette situation est véritable, mais mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Mais mon Dieu est celui qui me guérit. Mais mon Dieu est celui qui me délivre. Mais mon Dieu est celui qui me restaure. Mais mon Dieu est celui qui me donne la vie. Et je ne mourrai pas et je vivrai, je raconterai toutes les merveilles de l'Éternel. On ne peut pas s'arrêter uniquement à la parole d'un homme. C'est la parole de Dieu qui est la vérité. Je redis que notre marche avec Dieu est basée sur la foi. Et la foi, c'est être d'accord avec Dieu, avec ce qu'il dit au sujet du salut, au sujet de la guérison, au sujet des événements, des circonstances, au sujet de l'éternité. La vérité de l'évangile, c'est celle-là qui nous sauve. Les hommes diront des choses parce que leur science a une limite et ils vont se limiter à leur science. Mais qui connaît la limite de la science de Dieu? Personne, parce que notre Dieu peut tout. Et je puis tout par celui qui me fortifie, même si c'est difficile, frères et sœurs. Mais continuez de croire. Face à l'adversité, ne baissez pas les bras, ne lâchez pas. Parce que c'est en confessant la parole de Dieu, face à l'adversité, que Dieu se glorifie et que des hommes et des femmes donnent leur vie à Dieu. Parce qu'ils reconnaissent, mais c'est pas possible. C'est pas possible ça. Mais qui peut faire ça à part Dieu? Pharaon a dû le reconnaître. Nebuchadnezzar a dû le reconnaître. Même César a dû le reconnaître aussi. Vous imaginez un peu? Imaginez que chacun d'entre nous ici, on vit un miracle de Dieu. Que Dieu nous donne une mission et qu'on la remplisse avec obéissance. Je vous assure, il faudra passer à 4 cultes. Au moins. Au moins 4 cultes. Pourquoi? Parce que le Seigneur s'est glorifié. Et vous, comme la foi augmente, et comme vous aimez voir Dieu à l'œuvre, on va aller chercher, hein, vous savez ça? On va rester là seulement. Il y a une personne là, et puis on fait des petits groupes. Pasteur, la mission est déjà ouverte. On fait des petits groupes, on va prier, on va là, on va... Tout ça, bien coordonné, bien enseigné et bien établi, avec l'amour pour accueillir toutes les personnes qui viendront dans ce lieu. Vous allez voir, il y aura des gens qui sont dans des situations de vie qui sont indicibles, qu'on ne peut pas comprendre. Mais vous allez les recevoir et leurs vies vont être transformées. La parole de Dieu a cette puissance de transformation pour amener la vie là où la mort avait pris position, pour amener la guérison là où la maladie s'est installée, pour amener l'assurance là où le doute était en train de faire naître un tas de choses, là où le Seigneur a ce pouvoir, la parole de Dieu a ce pouvoir de transformer des vies qui étaient complètement décousues en une œuvre d'art. La parole de Dieu a cette puissance. Jésus dira, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Il y a 2 conditions. Si vous demeurez en moi et si ma parole demeure en vous, ça veut dire que nous devenons nous-mêmes une habitation. Tu es l'endroit où la parole de Dieu habite. Je suis l'endroit où la parole de Dieu habite. Si tu me demandes où est la parole de Dieu, je te donne mon adresse. L'adresse, c'est moi. L'adresse, c'est toi. Tu es une habitation du Seigneur.
chose extraordinaire, c'est que tout en étant une habitation, eh ben, nous aussi on habite dans lui. Quelle est mon adresse? Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est ma maison. Et moi je suis la maison de la parole de Dieu. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Dans Jacques 5, versets 13 à 16, il est écrit: quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis, parce que des fois il y a des maladies qui sont les conséquences de péché. Il y a des souffrances qui sont le résultat de péché. Mais Dieu avait déjà prévu le coup. Dieu, c'est un excellent joueur d'échecs. Il a des milliers de coups d'avance. Quand Satan pense avoir gagné, Dieu lui dit: ah non, tu n'avais pas vu ce coup-là. Bim, échec et mat. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Amen. Gloire à Dieu. Pas besoin de commenter. Non, non, non. C'est simple, c'est clair. Toutes les situations ont été prises en compte. S'il y a une personne qui se trouve dans une de ces situations, vous avez la réponse. On va le mettre en œuvre. Dans Luc 9, le verset 1, Jésus dit, quand il a rassemblé les 12, il leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les malades. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Il y a un ordre. La priorité pour Dieu, c'est que les gens arrivent dans le royaume. Guérir les malades est une conséquence de ce qui se fait, de l'action menée. Mais la première priorité, c'est annoncer la bonne nouvelle du royaume. Et quand on fait cela, il y a des choses qui vont suivre. Les malades seront guéris. Le 6e point, c'est le désaccord de la victoire. Alors c'est quoi ça, pasteur? Un désaccord qui amène à la victoire? Oui. Pour marcher avec Dieu, il faut être en désaccord avec le diable. Je l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est ce que Jésus a fait quand il était dans le désert. Jésus a marqué véritablement son désaccord avec Satan. Parce que Satan a utilisé la parole. Ah oui. Il a utilisé les écrits. Pas la parole. Il a utilisé les écrits. Je vais faire la différence entre la parole et les écrits. Il a cité ce qu'il a vu écrit. Mais Jésus a été la parole. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Satan connaît la Bible. Oui. Et oui. Mais la parole de Dieu, il ne la connaît pas. Non. Quelle est la différence entre les écrits et la parole de Dieu? Les écrits, tout le monde peut la lire, peut les lire. Tout le monde peut lire les écrits. Tout le monde peut réciter les écrits. Mais ce sont seulement les enfants de Dieu qui vivent la puissance de la parole. Pourquoi? Parce que c'est avec cette parole que Jésus a chassé Satan. Satan n'avait pas le pouvoir d'utiliser des écrits pour soumettre Jésus. Mais Jésus a utilisé la parole de Dieu, toujours écrite, mais qu'il vit, parce que la parole a une puissance, une autorité. Ah oui. Est-ce que vous voyez? Alors, il y a une histoire comme ça. Un homme, un acteur qui venait de vivre, il venait de faire sa première, et il y avait un ami pasteur. Et cet homme-là, quand il a fini sa première, c'était l'acteur principal, donc il y avait, comme à l'accoutumée, toute la troupe se retrouve et mange ensemble, ils vont dîner. Et là, le pasteur, il a invité, donc, et là, il arrive, et tout le monde lui demande un discours, parce que c'était un homme éloquent. Il savait bien parler, et puis beaucoup de prestige quand il parle et tout ça. On lui a dit de dire un texte, et il a décidé de lire le psaume 23. Oh non. Et là, le gars, dans le restaurant, il a fait une explosion d'applaudissements, d'acclamations quand il a fini. Et puis il dit, eh bien, pasteur, maintenant, je vous laisse la parole, à vous. Et là, le pasteur, il lit le psaume 23. Enfin, il ne lit pas. Quand il a fini,
de dire le psaume 23. Il faut le vivre. Silence dans la salle. On a l'impression qu'il y a la honte. En fait, ce qui est en train de se faire, c'est que toute la salle était en train de pleurer. Exact. La différence entre quelqu'un qui récite et quelqu'un qui a la puissance de la parole. Le même psaume, cité aux mêmes personnes. D'un côté, ça entraîne des applaudissements, de l'autre côté, ça transforme les vies. Et ça fait prendre conscience, ça élève. Voilà ce qui s'est passé. Et la puissance de la parole a pris tout son sens dans la vie de ces gens-là ce jour-là. C'est pourquoi nous devons marquer notre désaccord avec le diable en utilisant la parole de Dieu, la parole de la victoire. La parole de la victoire. Jacques 4,7 dira, « Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Jésus dira aussi à ses disciples, « Voici, je vous ai donné, dans Luc 10, 19, le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Toutes, c'est combien? Toutes, c'est combien? Il n'y a pas de chiffre. C'est l'intégralité. Dieu nous a donné le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Toute la puissance de l'ennemi. Arrêtons de croire que Satan est vainqueur. Arrêtons de croire qu'il nous a déjà gagné. Ce n'est pas vrai. Tu es déjà plus que vainqueur. Tu as le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Dis-le à ton voisin, à ta voisine. Ne te laisse pas séduire ni non plus influencer par le diable. Le 7e point, c'est que lorsque nous sommes dans des situations particulières, Dieu est notre secours. Le Seigneur est notre secours. On doit marcher avec Dieu chaque jour. On doit marcher en accord avec sa parole. On doit marcher avec lui. Parce qu'il dit dans Hébreux chapitre 13, verset 6, « Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Aussi pouvons-nous dire avec assurance. Et là on le lit ensemble. Hébreux 13, 6. On le lit ensemble. « Le Seigneur vient à mon secours, je n'aurai pas de crainte. Que pourraient me faire les hommes ?» Le Seigneur vient à mon secours. J'appelle le SOS, Dieu arrive. Gloire à Dieu. Et dans Amos 3.3, on voit le lire. Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être mis d'accord? Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être mis d'accord? Et là, je vais apporter une bonne nouvelle pour tout le monde. Jésus est déjà d'accord pour marcher avec toi. Jésus, il est OK. Jésus est déjà d'accord pour marcher avec toi. La question, c'est est-ce que toi, tu veux? Ah oui. Est-ce que toi, tu veux marcher avec lui? Et il a manifesté ce désir le jour où il est mort sur la croix. Et il a pris sur lui tout le poids de nos fautes, tout le poids de nos péchés. Et dans ses meurtrissures, il nous apportait aussi la guérison de notre âme, la guérison de notre corps, la guérison de notre esprit, la guérison de nos émotions. Il portait sur lui toutes nos maladies, selon Isaïe 53, 5. Jésus nous a guéris. Dans ses blessures, il portait toute notre guérison. Et ce désir, il a continué quand il a anéanti le pouvoir de la mort. Jésus est vivant. Amen. Ce même Jésus de la croix est vivant aujourd'hui. Et à la Pentecôte, il allait sceller cette union par son esprit qui descendait sur tous ceux qui étaient là. Vous savez, ce matin, j'étais en train de me demander, Seigneur, comment je vais faire pour leur annoncer toutes ces choses, tous ces principes. Je crois que le Seigneur a parlé à l'Église. Jésus est d'accord pour marcher avec toi. Est-ce que toi, tu veux marcher avec Jésus? Ah bah oui, amen. Est-ce que tu veux marcher avec Jésus? On va prier un instant. Et si toutefois tu ne marches pas encore avec lui, si toutefois ce matin tu veux prendre la décision d'obéir à Christ,
de te soumettre à sa volonté. Tu n'as qu'à lever ta main là où tu es, je prierai avec toi. Si tu veux dire oui à Jésus. J'ai vu cette main-là, celle-là aussi. Celle-là aussi, celle-là aussi, celle-là aussi. Celle-là aussi. Mettez-vous seulement debout là où vous êtes et je veux prier avec vous, ceux qui ont levé la main. Gloire à Dieu. Et si toutefois vous voulez, à la fin de la réunion, vous pourrez venir devant, je serai là avec le pasteur, on va prendre un temps pour prier avec vous aussi. Seigneur mon Dieu, je te remercie parce que ta grâce se répand sur chaque être humain. Sur chaque personne, Seigneur Dieu, ta grâce abonde. Ce matin, Seigneur, plusieurs ont levé la main afin de pouvoir te recevoir comme Sauveur et Seigneur. Certains, Seigneur Dieu, qui étaient peut-être dans leur marche en déséquilibre. Certains qui peut-être dans leur marche ont eu des doutes, ont eu des faiblesses. Seigneur mon Dieu, je te prie ce matin, afin que ta grâce, Seigneur Dieu, continue à abonder dans leur vie. Que ta puissance se manifeste dans chaque situation dans leur vie. Merci encore, Père. Que ta grâce abonde, que ton amour se manifeste et qu'il marche maintenant pleinement dans la foi avec toi. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen.